Allez, on vous souhaite un maximum de courage, un maximum de plaisir. Profitez de chacun de ces kilomètres qui vous rapprochera de la ligne d'arrivée sur Viestre. On se reverra, vous serez là avec le public, vous serez là avec vos proches. Et ce sera pour nous et pour nous la fierté de vous retrouver sur cette ligne de course. Et ben voilà, c'est parti. Grand raid du Guillès 3 Queyras. 105 km, 6006 de D+. Il va faire super beau, mais peut-être un peu chaud. Donc là, départ à 6h du matin. Et on va essayer d'arriver avant demain midi. C'est le dernier délai. Voilà. Le passage du premier col là-haut. En gros 7 km, 732 D+. Et le soleil qui est sorti. Il fait déjà chaud. Passage du premier col. Je sais pas leur nom. Wow. Bonjour. Ouais, ça va être le top, ça va être vraiment beau. J'espère juste pas prendre un gros coup de chaud comme la dernière fois. Ça serait bien. Allez, on va descendre. C'est parti. Premier ravito à Ristola. Après donc du coup la première section de fête. Et on va attaquer la deuxième avec la montée au Coloniel. 1250 de D+, je crois, sur la montée. Donc ça va être quelque chose. Allez, on se ravitaille, on y retourne. Toujours dans la montée au col Daniel. Je sais pas où il doit être par là. Ouais. Voilà. C'est dur, c'est beau mais c'est dur. Sur le col Daniel, il y aura une barrière horaire à 13h. Bon, pour l'instant il est 10h moins le quart. On a 21 km. Là, c'est super joli. On va pouvoir aller remplir la flasque d'eau fraîche, se rafraîchir un peu. Ça va faire du bien. Et puis on arrive à un petit lac.
trop beau là. Je sais même pas comment il s'appelle du coup. Je vais pas regarder les panneaux. Où c'est qu'on va? Donc encore un nouveau lac. Alors celui-là je viens de demander, c'est le lac Foréan. Et du coup la montagne apparemment ça serait le pain de sucre. Super joli, c'est quand même un super beau trail pour l'instant. Le lac vue du dessus. Et on continue de monter jusque là-haut. Ah ça y est, deuxième col. Donc en fait c'est le col vieux, c'est pas le col Agnel. C'est au refuge Agnel qu'on va descendre pour aller au ravito. 2806 mètres d'altitude. La vue sur le lac, donc le deuxième, le Foréan. Et celui d'en dessous c'était bien égorgé où du coup. J'avais un doute, j'avais rien dit. Voilà. Bon bah pour la descente. J'allais au ravito. Les descentes, ça fait plaisir quand même. Même si ça fracasse les genoux. La montée là, on a quand même pris 1250 de dénivelé, ben, c'était pas facile. Bon ben je repars du refuge Agnel, du deuxième ravito. Donc la barrière on va être à 13h. Là il est 11h13. Puis je repars, j'ai 1h45 d'avance sur la première barrière au mur. Si ça pouvait se maintenir comme ça, ce serait parfait. Mais bon, ça va être de plus en plus dur. Je sais pas où on va en fait, je sais pas trop. On va passer là-haut déjà au col. Je vais y étudier un peu mieux là. Donc là du coup troisième section, à Saint-Véran. Il y a 15 km. Par contre, il n'y a que 500 de D+, et 1000 de D-. Donc ça va être un peu plus agréable que la section d'avant. Là on monte là-haut, la cime des pics, 3025 je crois du coup, l'altitude en sera. On a par les crêtes là, je sais pas si on voit, il y en a des gens qui montent jusqu'au sommet. C'est vraiment chouette. Une petite grimpette pour finir d'arriver à plus de 3000. Là, ça défonce quand même. Je sais pas où on est, je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Bonjour. Merci.
Bonjour. Ça s'appelle comment là du coup? Le pic de Keramontran. Parfait, merci. 3021 mètres exactement. Ah, j'ai 3013 moi la montre, ça va. Ouais, on n'est pas. Encore. Ouais. Ah, c'est chouette là. C'est vraiment top ces longues descentes. Quand ça descend comme ça, pas trop fort là. C'est courable. On est dans des paysages de dingue. Ça va être ça jusqu'à Saint-Véran. Je crois qu'elle faisait 12 km la descente. Ouais, parce que je crois qu'on est en bas de 43 bornes et là j'en suis à 32 et quelques. Il va rester 11 km de descente. Ça va le faire. Encore un petit coin sympa là avec un refuge. Je sais pas ce que c'est. Un petit lac. Vraiment joli partout. Parfait. Là-haut? On n'est pas bien là. Cette belle vallée. La Col des Estrongues, 2651. Donc là on est dans la section 4 du lac de Saint-Véran à Seillac, la passe de Ly. Saint-Véran tout à l'heure. Je suis reparti à 14h, le BH était à 17. Là il y a un peu de vent. Et bon, normalement, la descente. Je crois qu'il y a 1000 de moins là pour aller à Seillac. On sera à la place de Ly. On a le temps, manger un peu. On verra. Allez, c'est parti pour la descente. Léo. Vraiment trop beau partout ces montagnes.
Non, je repars de Seillac, de la base de vie. Je suis resté quasiment 1 heure. Bien manger, des pâtes, un peu de tout. J'attaque la section 5 jusqu'à la Barge. Là, on va attaquer le col Girardin, je crois, avec je crois, un 1150 de D+, pour y monter, et 950 de D- pour descendre. Et on va passer lac Miroir, lac Sainte-Anne. C'est un peu les plus beaux lacs du Queyras, je crois. Allez, go go go! Là, le lac Miroir. Et sinon, on est à 63 km. C'est des cartes postales partout, vraiment. Et là, le lac Sainte-Anne, avec sa petite chapelle là, et la croix. Je suis un peu près pour filmer, mais voilà. Et le col, faut monter par là-bas, aller passer en haut encore. Sans fin ces montées, elles sont terribles. Trop beau partout. Il reste encore tout ça sur celui-là. Alors, faut monter là-haut quoi. Girardin, eh ben, super long. Et encore après, il doit rester les 2 plus durs de la course après. Pas encore arrivé. On est à 67. 13h, 14h de course pratiquement. 4360 de D+. Allez. On les voit pas, il en reste quelques-uns des zig et des zags. Ça va bientôt le coucher de soleil. Ça y est, enfin. On voit l'autre face, on voit l'autre côté du coup. Et on est à 2699. Petite partie un peu technique quand même. Avec petite fontaine. C'est joli. Il va bientôt falloir préparer la frontale après. Marmotte.
Allez, là on repart pour l'avant-dernière section. Pareil, 15 km, la montée au col de je sais pas quoi qui fait 1150 mètres de dénivelé. C'est pareil que tout à l'heure en gros, 1200 même. Donc là il reste de toute façon, il reste 2 sections. Il reste encore plus de 2000 de positifs et 3000 de négatifs à peu près. Donc on va pas être mal. On a le droit au lever de lune. Je suis toujours dans l'avant-dernière côte. Je viens de faire une sieste, la deuxième déjà. Ouais, c'est le col des Ouers. On trouve la neige encore. Allez, on est reparti pour la dernière section. Encore 900 quelque chose de D+. Et 1006 ou 1007 de D-. La descente elle est infernale. Enfin, j'arrive à monter la bosse. Au bout de 23 heures et quelques, le jour qui commence à se relever. Et là, il faut encore passer tout là-haut. Et après, il n'y aura plus que la descente. Descente de voilà, 1006 de D-. Il va bien faire mal aux jambes. Et on va enfin être équilleste. C'est parti pour la descente. Au lever du jour, tranquille. Sur les crêtes comme ça. Allez, on va faire la descente tranquillement. On reprendra là-bas pour l'arrivée, je pense. Il faut descendre tout en bas. Je m'étonne qu'elle va faire mal celle-là. Bon, ça court encore dans les descentes quand même. Autant j'ai vraiment chié dans les côtes, autant les descentes. Ah, voilà, du coup, arrivé en 25h15.